Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces cottes vraiment faciles à faire, qui changent beaucoup des cottes que nous avons l'habitude de faire avec 2 mailles en droite, 2 mailles en vert. C'est un point, vous allez voir, très simple à faire. C'est un point qui a beaucoup de tenue, c'est-à-dire qu'il ne se détend, enfin il se détend bien sûr, mais il revient automatiquement en place, à la différence des cottes que nous avons l'habitude de faire avec 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Alors c'est un point qui se tricote principalement avec des mailles en vert, et nous avons ici cette petite ligne qui est représentée avec des mailles en droit. Et en fin de compte, pour avoir cette façon zigzag, c'est tout simplement des mailles glissées. Alors vous glissez une maille sur par exemple sur l'endroit, et vous voyez, il y a une autre maille ici qui est glissée sur l'envers. Donc c'est un point qui n'a pas d'endroit, pas d'envers. Hein. En voilà un côté. Et voilà l'autre côté. Vous voyez, il n'y a pas de différence. C'est un point qui se tricote sur un multiple de 4 mailles, plus 3 mailles ici sur la gauche pour équilibrer votre dessin, et bien sûr les mailles lisières. Il se fait sur 2 rangs, car il se travaille autant à l'endroit qu'à l'envers. Alors là, ici, cet échantillon a été fait sur 37 mailles. Ici, l'échantillon est fait sur 17 mailles. Donc vous avez la maille lisière, un multiple, 2 multiples, 3 multiples. Il nous reste les 3 mailles pour équilibrer le dessin et bien sûr la maille lisière. Nous allons tout de suite commencer le rang avec une maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Et là, nous allons commencer notre multiple. Donc vous ramenez votre laine devant, vous faites 3 mailles en vert. 1, 2 et 3. Nous allons glisser cette maille ici, mais avant, vous ramenez votre laine derrière, et la maille, plutôt que de la prendre comme si vous alliez la tricoter à l'endroit, vous allez la prendre comme si vous alliez la tricoter à l'envers. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Mon multiple est terminé. Je ramène ma laine devant moi, et on recommence 3 mailles en vert. 1, 2 et 3. Je remets la laine derrière, je glisse la maille suivante comme si j'allais la tricoter à l'envers, et mon multiple est terminé, donc je ramène ma laine devant moi. 3 mailles en vert, 1, 2 et 3, laine derrière, je glisse ma maille comme si je devais la tricoter à l'envers, je ramène ma laine devant moi, et je termine avec 3 mailles en vert. 1, 2 et 3, et la maille lisière que je glisse sans la tricoter. Nous allons faire tout de suite le deuxième rang. Donc on recommence avec la maille lisière que vous tricotez avec une maille en droit. Vous faites laine devant, une maille en vert. Et là nous allons décaler nos mailles glissées, à savoir que la maille glissée se situe ici, et là vous allez tricoter la suivante pour faire votre décalage. Donc laine derrière, vous glissez votre maille comme si vous la preniez à l'envers, vous ramenez votre laine et on fait le multiple. 3 mailles en vert, 1, 2 et 3. Laine derrière, je glisse la maille, mon multiple est terminé. Vous avez vos 3 mailles en vert et la maille glissée. Je ramène la laine devant, 3 mailles en vert, 1, 2 et 3. Laine derrière, maille glissée en la prenant à l'envers. Mon multiple est terminé, on recommence. 3 mailles en vert, 1, 2 et 3. Laine derrière, je glisse ma maille en la prenant à l'envers. Je ramène ma laine devant et vous terminez avec une maille en vert et une maille lisière que je glisse sans tricoter parce que là j'ai inversé. On recommence, donc là le multiple est terminé, les rangs sont terminés aussi. Hein, on va refaire quelques rangs, vous recommencez. Alors, la maille lisière que je tricote à l'endroit, nous allons mettre le fil devant nous, 3 mailles en vert, 1, 2 et 3, laine derrière, on glisse la maille sans la tricoter, en la prenant toujours à l'envers.
Vous ramenez votre laine devant vous, 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Laine derrière, je glisse ma maille, je remets ma laine devant. 3 mailles envers. 1, 2, 3. On glisse la maille. Et là, on termine avec nos 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Et bien sûr, la maille lisière que je ne tricote pas. On recommence. Donc ça va se faire un petit peu à la fois. Je vais peut-être recommencer sur celui-ci. Je vais finir ce rang. Je vais finir le deuxième rang. Donc, maille lisière que je tricote avec une maille en droit. Vous remettez votre laine devant. Une maille envers. Laine derrière. Vous glissez la maille suivante comme si vous alliez la tricoter à l'envers. On remet le fil devant. 3 mailles envers. 1, 2 et 3. On glisse la maille. On remet la laine devant, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. 3 mailles envers. La maille glissée et il reste une maille envers et la maille lisière. En fait, je me suis décalée, alors du coup, je ne sais plus que je ne tricote pas. Voilà. D'habitude, je fais l'inverse. D'habitude, je tricote toujours la première maille lisière. Non, la première maille lisière, je ne la tricote pas et je tricote toujours la dernière. Ici, j'ai inversé. Donc là, on recommence le rang numéro 1, à savoir donc la maille lisière que je tricote. 3 mailles envers, 1, 2 et 3. La maille glissée. De toute façon, après, vous allez vous repérer au niveau des rangs avec ici la maille qui est à l'endroit. Hein, quand c'est la maille glissée. Donc, maille glissée, toujours en faisant attention de bien la prendre dans le bon sens. 3 mailles en droit, 3 mailles envers, pardon, 1, 2 et 3. Maille glissée, hop, 3 mailles envers. Maille glissée, hop, et on finit avec 3 mailles envers. Et ici, la maille lisière que je glisse sans tricoter. Alors, le premier rang est terminé. On recommence le rang numéro 2. Donc, maille lisière que je tricote. Ici, vous voyez, après, une fois qu'il y a quelques rangs qui sont faits, vous vous repérez facilement entre le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Donc, une maille envers, la maille glissée, 3 mailles en droit. Les plus durs, c'est les 2 premiers rangs. Après, ça va vraiment très, enfin, c'est vraiment facile. Hein. 3 mailles envers, 1, 2 et 3. La maille glissée, 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Hop, la maille glissée. Et vous terminez avec une maille envers et voilà. Et c'est parti. Donc là, on recommence le rang numéro 1. Donc vous voyez, ça se met en place tout seul. On va peut-être continuer avec celui-là. Vous verrez peut-être mieux. Alors là, je suis au rang... je recommence le rang numéro 1 parce que vous voyez, vous avez ici les mailles glissées qui sont ici. Et là, vous avez les 3 mailles que vous allez tricoter à l'envers. Et si j'inversais, si je devais commencer de ce côté-là, eh bien, il y a juste une maille envers. Donc c'est le rang numéro 2. Une fois que vous avez vos repères à ce niveau-là, c'est vraiment très facile. Donc là, on recommence le rang numéro 1. Donc maille lisière que je glisse sans tricoter, parce que là, j'ai commencé différemment. 1, 2 et 3. Vous glissez votre maille, 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Maille glissée, hop. 3 mailles envers. C'est vraiment un point super simple. Alors, je vais arrêter là. Vous voyez, les cottes, elles se détendent juste ce qu'il faut, mais elles se remettent automatiquement en place. C'est vraiment un point qui change beaucoup des cottes que nous avons l'habitude de faire. Et elles restent en place, celle-là. Alors, moi, ça, c'est un point que je vois bien aussi pour un bonnet, puisqu'il se resserre et se détend pour bien s'adapter au tour de tête.
Donc à ce moment-là, par exemple pour un tour de tête de 50 ou 56 cm, vous retirez 2 cm parce que c'est un point qui est quand même assez serré, hein. Il se détend mais il a besoin de revenir, il revient bien en place. Donc si vous faites un bonnet, retirez simplement 2 multiples. Oui, bah, ça va faire à peu près 3 ou 4 cm. Et au moins, le bonnet sera vraiment bien adapté au tour de tête. Il va bien se détendre, mais en même temps, lorsque vous allez le retirer, il va revenir complètement en place comme ça. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, si vous faites un bonnet que vous voulez le tricoter en rond, vous faites juste les multiples de 4. Pas besoin de rajouter les 3 mailles sur la fin, ni les mailles lisières, bien sûr. Même pour un snood, là, si vous le tricotez en rond, c'est pareil, hein, vous faites juste le multiple de 4. Il n'y a pas besoin des mailles lisières, il n'y a pas besoin des 3 mailles ici pour équilibrer le dessin. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires. Je vous garantis que c'est un régal à faire, c'est vraiment très agréable. Une fois que vous avez fait les 2 premiers rangs, après, vous vous repérez très facilement avec les mailles glissées qui sont ici pour ce côté de tricot et qui sont là pour l'autre côté. Donc vous savez vraiment vous repérer sans aucun problème. Voilà, moi j'ai terminé mes explications, j'espère qu'elles auront été claires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!